souvenez, on pose. Voilà. Alors, voilà. Donc, là, je dis il faut remplir les blancs. Oh, pardon. Excuse-moi, bien sûr. 0 puis sur 4. Allez, reprenez ce qu'on a fait sur l'intégration par partie. Et dans le petit contrôle de vendredi, il y aura une intégration par partie qui sera quasiment la même, sauf que ce sera peut-être pas sinus, ce sera peut-être cosinus, ce sera pas 5, ce sera 3, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, je ne vais pas réinventer les méthodes avec vous, ce sera toujours la même chose. Oui. C'est quoi le truc que vous avez écrit avant le sinus? X, ben, je reprends le calcul. Mon objectif, c'est de calculer. Alors, le 2, pour l'instant, je peux, pourquoi pas, tout de suite multiplier par 2 pour être tranquille. Je vais pas trop surcharger mon écriture en me disant, tiens, je cherche à calculer cette intégrale-là, et là, c'est l'intégration par partie qui va m'aider. Allez, la technique, il faut la connaître. Hein. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous regardez la feuille. Pareil, pour le petit devoir de vendredi, je vous autoriserai à prendre... Voilà, donc on pose U' de x égale et V de x égale. Pardon, c'est pas U' et V, enfin quoi que ce soit, c'est U et V', mais on aurait pu dire U' et V, puisque c'est symétrique. Mais je vais refaire la même chose hein, qu'on avait l'habitude de faire ensemble. Je pose U et V'. U de x, je vous ai dit, c'est, on choisit le polynôme. Donc, on va choisir U de x égale x. Parce qu'on va le dériver, et en le dérivant, hop, il n'y a plus rien. Enfin, plus grand chose. Donc, si on a posé U égale x, ben voilà. V', c'est ce qui reste. Sinus 5x. Donc, en face, on fait ce qu'il faut. Si on a U, là, je calcule oui, U' de x, U' de x, 1, puisque j'ai V', je calcule V de x et V de x moins cosinus 5x sur 5. Hein, ne l'oubliez pas. Comme tout à l'heure, à cause du oméga. Hein, quand tu as cosinus, quand tu cherches une primitive de sinus oméga x ou cosinus oméga x, ça se fait en deux temps, si je peux dire. Le premier temps, c'est tu réfléchis uniquement sur le sinus ou sur le cosinus. Donc ça te permet d'écrire moins cos ou plus sin. Mais, comme ce n'est pas x mais oméga x, on a dit, hein, on divisait par oméga. Pour une primitive, alors que pour une dérivée, je refais l'exemple tout à l'heure, pour une dérivée, si vous deviez dériver sinus 5x, le oméga, dérivé de sinus, cosinus, et l'oméga, il multiplie pour la dérivée. On multiplie pour la dérivée, on divise pour la primitive. Voilà, on a écrit le principal. Maintenant, on applique la technique. Alors, je vous écoute. Vous savez, une espèce de géométrie dans la technique. U fois V.
Qu'est-ce que j'en fais du fois avec lui? Oh, attendez, qu'est-ce que je vais pas écrire? Je ne laisse pas ça comme ça. Quand je multiplie ces deux fonctions, c'est pour faire quoi avec? Voilà, entre crochets, monsieur, s'il vous plaît. Entre crochets, c'est-à-dire on va calculer entre les bornes. C'est-à-dire entre 0 et puis sur 4. Vous voyez que l'avantage d'avoir 0, c'est que on va avoir un calcul plus simple. C'est plus que sur Alors, c'est pas plus, c'est moins. Toujours. Voilà. Et là, cette fois-ci, on multiplie ces deux-là, c'est ce qu'on vient de calculer. Mais attention, on ne les prend plus entre crochets. On intègre. Moi, l'intégrale entre 0 et puis sur 4. Un fois moins cos 5x sur 5 dx. Donc, essayez de suivre mon petit conseil, c'est que sortez les constantes qui multiplient, qui divisent, avant de vous lancer dans le calcul. Ça vous permet de faire moins d'erreurs. Ce n'est pas obligatoire, mais on se trompera moins. C'est-à-dire que ce que je vous conseille de faire avant de vous lancer, c'est de réécrire la même chose, vous sortez tous les coefficients. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je vais sortir ici? Oui, même mieux qu'un cinquième, moins un cinquième. Donc là, j'écris moins un cinquième facteur de entre crochets x fois cosinus 5x. Bien sûr, pris entre 0 et puis sur 4. L'avantage, c'est que quand je vais calculer ici, je ne vais plus être embêté avec du moins machin sur 5. Ça a l'air tout bête, hein, ça pourrait presque même sembler superflu, dire oh là là, écrire une ligne. Franchement, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vous le conseille. De la même manière qu'ici, on sort de l'intégrale le coefficient. Le coefficient, encore une fois, moins 1 cinquième. Qu'est-ce qui va se passer? Très bien. Plus 1 cinquième, parfait, de l'intégrale entre 0 et puis sur 4 de cos 5x dx. Voilà. Et maintenant, ça y est, vous pouvez y aller plus tranquillement. Vous faites les calculs. Allez, je voudrais bien que on termine cette première partie avec ces calculs-là. Donc là, c'est plus qu'à remplacer hein, maintenant. Alors, les constantes, on les a sorties. Maintenant, tu remplaces. Hein.
Alors, le premier, il ne va pas poser de problème. Vous remplacez ici x par pi sur 4. Donc ça fait pi sur 4 fois cos 5 fois pi sur 4 moins, et vous remplacez x par 0. X par 0, 0 fois quelque chose, ça fait 0. Hop. Plus facile. Plus 1/5 fois, et là nous voici face à cette intégrale à calculer. Comment on va calculer cette intégrale? On cherche une primitive de cette fonction. Sauf qu'ici, on n'a plus de problème. Tout à l'heure, on avait un problème parce que c'était multiplié par x, donc on n'avait pas de primitive de ça. Par contre, une fonction de type cosinus ou de type sinus, tout seul, on sait trouver sa primitive. Cosinus 5x, sinus, ouais, très bien. Voilà. Et sur 5, parce que c'est comme tout à l'heure, c'est sinus oméga x. Donc, hop, on fait une primitive, donc on divise par 5. Alors que si on dérivait, on multipliait. Bon, et là, nous voici face... Ah, oh, pardon, désolé, j'ai oublié. Bien sûr, c'est la primitive comprise entre 0 et pi sur 4. Alors, nous devons calculer cosinus 5pi sur 4. Je vais vous demander un gros effort. Vous me dessinez un cercle trigonométrique. Et vous me trouvez où est 5pi sur 4. 5pi sur 4. C'est des petites parts de gâteau, les pi sur 4. C'est plus un quart. C'est un huitième. 1 pi sur 4. 5 pi sur 4. Et vous en prenez, librement, vous en prenez 5. 5 pi sur 4. 1 pi sur 4. 2 pi sur 4. Ensuite, 3 pi sur 4. 4 pi sur 4. Et pi sur 4, j'ai pris la moitié du gâteau. Je suis à pile. Et 5 pi sur 4. Comment est 5 pi sur 4 par rapport à pi sur 4? Opposé, symétrique par rapport à O sur ECM. Vous voulez cosinus 5 pi sur 4. Je le dessine où? Cosinus 5 pi sur 4. C'est 5 pi sur 4 ici, le cosinus l'abscisse. Et par rapport à mon angle de référence, vous voyez que ces deux nombres sont opposés. Donc il faut connaître cosinus pi sur 4. Racine de 2 sur 2. Donc cosinus 5 pi sur 4, il vaut moins racine de 2 sur 2. Donc on multiplie tout ça, moins 1/5 fois pi sur 4 fois, et donc vous m'avez dit moins racine de 2 sur 2. Plus, je vous écoute. Oui, ce que je vous ai dit encore une fois, ne vous embêtez pas la vie, sortez les constantes qui multiplient. Vous avez 1/5 fois 1/5, donc 1/25. Fois quoi? On va tout de suite remplacer. Sinus, alors je vais pas aller tout aussi vite, je remplace x par pi sur 4, sinus
5pi sur 4 moins quoi? Moins sinus, on passe x par 0, moins sinus 0. Mais sinus 0, c'est 0. Allez, terminé, il ne reste plus grand chose. Ah, 1,25. Voilà. Tu sais comme on a fait ici, d'accord? Les sorties, je les factorisé en sortant. Et bien là, c'est pareil. En voilà un. Donc c'est 1/5 que je vais sortir. D'accord? C'est 1/5 là. De ce sur 5 là. Tu vois pas pourquoi ça sort? Ça. Ah, parce que j'ai dit je sors les constantes qui multiplient. Et quand tu divises par 5, tu multiplies par 1/5. D'accord? Donc je le sors, mais il y avait déjà 1/5 devant. Donc 1/5 fois 1/5, 1/25. Oui. Je remplace x par pi sur 4. Voilà. Hop. X par pi sur 4, donc sinus 5 pi sur 4, puis ensuite je remplace x par 0. Sinus 0, mais sinus 0, c'est 0. Bon, normalement, sinus 5 pi sur 4, ça ne pose pas de problème. Hein, ça fait combien sinus 5 pi sur 4? Allez, je fais un beau cercle. Moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Puisque le sinus pi sur 4, c'est aussi racine de 2 sur 2. Donc, allez. On multiplie tous les numérateurs entre eux. Moins, plus, donc racine de 2 pi sur 5 fois 4 fois 2. 5 fois 4 fois 2, 40. Quand tu multiplies des fractions, tu multiplies tous les numérateurs divisés par le produit des dénominateurs. On ne réduit surtout pas au même dénominateur, ce n'est qu'avec la somme. Ensuite, il nous reste plus 1/25 fois, là, sinus 5 pi sur 4, c'est à gauche, moins racine de 2 sur 2. Donc, pareil, je multiplie les dénominateurs et je multiplie les numérateurs ici. Je trouve donc, ça n'a pas changé, racine de 2 pi sur 40 pour le premier. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Moins racine de 2 sur 50. Allez, on pourrait faire encore un tout petit peu mieux, mais je vais m'arrêter là. Voilà le calcul. Alors attention, ce n'est pas le calcul que l'on cherche. C'est uniquement l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de x sinus x 5x dx. Or, je refais un petit zoom en arrière. Je reviens juste après, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû. Juste disparu, je ne sais pas pourquoi. Or, l'intégrale que l'on cherche, c'est le double. Donc, il faut tout multiplier par 2. Alors, on peut faire le calcul dès le début, en le laissant le 2 fois. Et 2 fois, 2 fois, 2 fois, 2 fois, et comme ça, comme vous voulez. Parce que c'est vrai que là, avec tout ce temps qu'on a passé, on a l'impression que, vous savez, on est arrivé. En fait, on a bien multiplié par 2. Parce que la fonction est paire. Hein? Là, c'est parce que nous, ce qu'on voulait, c'était l'intégrale entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Et c'est 2 fois ça. En conclusion, l'intégrale que l'on cherchait, que je vais appeler I, entre, attention, moins pi sur 4 et pi sur 4, c'est 2 fois ça. C'est
2 fois racine de 2pi sur 40 moins racine de 2 sur 50. En multipliant par 2, je vais pouvoir simplifier les choses. Je développe tout par 2 et qu'est-ce que je vais trouver? 2 fois racine de 2pi sur 40. De 2 et 40. Ça fait sur 20. Et je développe ensuite 2 fois racine de 2 sur 50. 2 et 50, 25. Moins racine de 2 sur 25. Et voilà, au final, le calcul que l'on cherche. Donc vous le voyez,